la trouve très studieuse. Elle lui dit qu'elle ressent des sensations étranges lorsque son bouclier reçoit des attaques. Allen lui répond qu'il est impressionné par sa propre force, puis il s'assoit. La fille remarque qu'il ne s'entraîne plus et le lui fait remarquer. Allen, confiant, affirme qu'il n'en a pas besoin car il est déjà le plus fort. Les soldats se reposent au bord d'une rivière. Soudain, un marqueur de golem attaque. Les gardes préviennent Allen que les soldats à la frontière ont été tués. Ils expliquent que cette zone servait aussi de route de contrebande. La mission leur est donc confiée en urgence. Allen prend la situation à la légère. Il dit qu'il suffit de vaincre quelques golems et que ce sera facile. Le groupe arrive près d'un passage. Allen demande à Lloyd s'ils doivent entrer. Lloyd sent quelque chose et confirme. Il pénètre dans la zone et commence à affronter plusieurs golems. Mais à chaque victoire, un nouveau golem apparaît. Cela agace Allen. Il se plaint que les golems arrivent sans arrêt. Lloyd remarque un homme et déclare qu'il s'agit d'un démon. C'est lui qui contrôle les golems. Il attire l'attention sur une pierre magique dans le bâton du démon. Son compagnon demande de quoi il s'agit. Lloyd explique qu'il s'agit d'une forme très rare de mana cristallisé. La fille au bouclier s'adresse alors au démon en l'accusant de contrôler les golems. Lloyd lance à nouveau son sort pour renforcer l'équipe. Il demande à la fille nommée Lulu de tirer sur le mage. Mais le démon s'est réfugié à l'intérieur. Lulu hésite. Lloyd insiste. Elle tire une flèche qui traverse une pierre et touche le démon. Son bâton tombe. Lloyd demande à une autre fille, Mia, de récupérer le bâton. Elle le téléporte directement dans les mains de Lloyd, qui pose un seau dessus. Allen se met en colère. Il demande à Lloyd qui il croit être pour agir ainsi. Il rappelle qu'il est le leader. Soudain, un golem attaque. Allen se prépare à combattre. Lloyd l'arrête et explique que le golem n'est plus contrôlé par la pierre magique. Il est devenu imprévisible et le combat serait trop risqué. Allen refuse d'écouter et engage l'affrontement. Le golem s'apprête à frapper Allen violemment. Lloyd utilise sa magie pour augmenter sa vitesse et pousse Allen sur le côté. L'attaque est évitée de justesse. Allen ne le remercie pas. Il s'énerve contre Lloyd et lui ordonne de ne plus se mettre en travers de son chemin. Puis il élimine le golem. Ensuite, Allen annonce à Lloyd qu'il le renvoie de l'équipe. Il estime qu'il ne fait rien d'utile, que Sheena assure seule les soins et que Lloyd ne sert à rien. Lloyd reconnaît qu'il est inutile. Allen lui dit qu'il peut partir. Lloyd s'en va en silence, pendant que les autres continuent de le rabaisser. Lloyd entre dans la guilde et demande à rejoindre une équipe, mais il essuie plusieurs refus. Il devient triste. Cela fait 3 jours qu'il cherche, sans succès. À ce moment-là, il entend une fille supplier la réceptionniste. Elle dit qu'ils ont besoin d'un mage blanc gratuit pour le lendemain. La réceptionniste lui répond que ce n'est pas possible. La fille insiste et demande qu'on lui propose quelqu'un, peu importe qui. La réceptionniste lui parle alors de Lloyd. En l'entendant, la fille s'approche de lui et lui demande s'il est un mage blanc. Lloyd confirme. Elle lui demande avec qui il est venu. Il répond qu'il est seul et sans emploi. La fille est ravie. Elle lui prend la main et l'emmène avec elle. En remontant un peu, Lloyd errait dans les rues de la ville, encore marqué par son exclusion du groupe parallèle. Ce jour-là, le chef avait osé dire que le mage blanc se cachait derrière ses coéquipiers, laissant tout le travail de soin à Sheena. Aussi étrange que cela puisse paraître, Lloyd admet qu'il n'était pas très puissant à l'époque, et il a plutôt bien pris ce rejet, tout bien considéré. En chemin, il passa devant une fontaine ornée d'une petite statue de son maître, ce qui lui rappela à quel point elle était exceptionnelle. Elle lui avait dit un jour qu'il n'était pas prêt à se débrouiller seul, et maintenant, il comprend qu'elle avait raison. Pendant ce temps, le groupe censé recruter un mage blanc s'était réuni pour une mission, infiltrer la forteresse en bois d'une bande appelée les Dirty Blocks. La fille aux cheveux roses semblait confiante, mais même elle savait que cette quête de rang a été difficile, ce qui rendait le reste du groupe nerveux. Bien sûr, ces aventuriers étaient puissants, mais l'ennemi était nombreux, expérimenté et extrêmement organisé. Ce ne serait pas un combat facile. Cependant, les attaquants n'étaient pas venus pour rien. Ils étaient également bien coordonnés. Quand la mage avait besoin de couverture, l'archer éliminait ses cibles sans faille. Quand la guerrière risquait d'être prise en embuscade par derrière, le tank intervenait, levant son énorme bouclier juste à temps pour la sauver. Et pour couronner le tout, une coéquipière à l'arrière renforçait constamment ses alliés. Avec une simple amplification physique, ils parvinrent à dominer l'ennemi et à triompher. Réalisant que tout s'effondrait, le chef survivant de la bande commença à planifier sa fuite, mais il se retrouva rapidement acculé par les aventuriers, tous portant l'insigne de leur rang. Sans issue, le chef des bandits décida de tout miser et invoqua un énorme golem de pierre pour affronter les aventuriers. Il savait que contre un corps rocailleux comme celui-ci, les sorts et les flèches ne feraient pas grand-chose. La guerrière de première ligne, toujours la première à agir, s'avança pour défendre. Elle porta un coup d'épée solide à la tête du golem, laissant une petite fissure, mais cela ne suffit pas à le ralentir. Sans perdre une seconde, elle appela Chrome pour qu'elle lui lance un sort d'amplification physique. Avec le sort activé, elle replongea dans la mêlée et asséna un second coup vertical, coupant le golem en deux comme s'il était fait de beurre. Une fois la poussière retombée, Chrome s'excusa d'avoir perdu sa concentration pendant le combat, se demandant si elle avait vraiment sa place dans un groupe de si haut niveau.
La guerrière la rassura, lui disant qu'il n'y avait rien à craindre. Tout le monde comprenait que Chrome traversait une période difficile, surtout avec sa sœur Sylvie qui vivait des moments compliqués. Dans la scène suivante, nous revenons au moment où Lloyd est rejeté par l'archer à la guilde des aventuriers, juste avant que la fille aux cheveux roses n'arrive en train. Désespérée de trouver un mage blanc, la réceptionniste expliqua que les exigences pour rejoindre un groupe de rang S rendaient la tâche presque impossible. Mais l'un des membres de l'équipe était prêt à prendre n'importe qui à ce stade. Lloyd, qui cherchait tranquillement une équipe, fut désigné par le personnel et littéralement traîné hors de la guilde par la fille, qui le tira par le bras jusqu'à rejoindre le reste du groupe. Surpris de voir Yui revenir si vite de sa chasse au mage blanc, surtout sans même connaître le nom du garçon, elle lui demanda de se présenter. Un peu gêné, Lloyd s'exécuta. Yui présenta ensuite Dagas, le porteur de bouclier, Cross, l'archer, Silica, la mage, et enfin elle-même, Yui, la leader et épéiste. Elle accueillit officiellement le nouveau membre, mais Lloyd précisa rapidement qu'il n'avait jamais accepté de rejoindre le groupe. Silica intervint, disant qu'elle savait que cela arriverait. Dagas souligna que la chef n'avait rien expliqué, et Cross suggéra qu'il devrait refuser la mission, car il ne pouvait pas la réaliser sans Chrome. Pourtant, Yui et les autres se souvenaient que les clients avaient désespérément besoin d'aide, et comme il s'agissait d'une mission de rang A, seul un groupe de leur niveau pouvait l'accepter. Les équipes de ce rang étant rares, la tâche leur incombait. Lloyd fut stupéfait d'apprendre que ces gens étaient si puissants, surtout après qu'Hélène l'avait traité d'inutile et de faible. Le mage blanc ne se voyait pas capable d'aider une équipe aussi forte. Mais avec son assurance habituelle, Yui le motiva, lui garantissant qu'il en était capable. Le groupe demanda alors à Lloyd de montrer sa magie de soutien. Sous la pression de leurs grandes attentes, il transpirait à grosses gouttes, son estime de soi étant au plus bas. Dagas suggéra de demander un sort spécifique pour ne pas embrouiller le nouveau. Yui lui ordonna de lancer un sort d'amplification sur toute l'équipe. Cross et Silica notèrent qu'aucun mage blanc ordinaire ne pouvait accomplir cela et pensèrent qu'il valait mieux abandonner l'idée. Pour être sûr, Lloyd demanda si c'était le seul test pour rejoindre le groupe. Yui confirma, à condition qu'il amplifie tout le monde en même temps, pas un par un. La pression monta encore. Lloyd était loin de leur niveau, et à part Yui, personne ne croyait vraiment qu'il en était capable. Prenant une grande inspiration, il se ressaisit et saisit son bâton. Soudain, tout le groupe observa, émerveillé, son bâton apparaître de nulle part. Lloyd l'utilisa pour invoquer des cercles magiques de différentes couleurs, chacun se déplaçant en parfaite synchronisation jusqu'à ce qu'ils se rassemblent sous les aventuriers de rang S, créant un spectacle éblouissant de lumière et de couleurs. Bouche bée, Yui demanda d'où venait ce bâton. Lloyd expliqua qu'il s'agissait d'un simple sort de stockage, mais ce qu'il voulait vraiment savoir, c'était ce que ses coéquipiers pensaient de son sort d'amplification. Yui, complètement confuse, ne savait même pas que l'amplification avait fonctionné. Les autres essayèrent de ressentir des changements, mais seul Cross se sentit un peu plus léger. Pour tester, la leader s'approcha d'un énorme tronc d'arbre et le trancha net d'un seul coup d'épée, laissant tout le monde abasourdi. Lloyd révéla alors qu'il avait lancé 5 sorts différents, amplification physique, renforcement de la défense, augmentation de la puissance magique, réduction de la consommation de mana et résistance aux altérations d'état. Lancer un seul sort lui semblait trop simple, alors il avait pensé que tout le monde attendait quelque chose de plus. Mais voyant leur visage choqués, le mage blanc crut qu'il avait tout raté, s'excusa pour avoir fait quelque chose d'aussi médiocre et commença à s'éloigner, convaincu qu'il n'était pas le bon pour cette équipe. Yui et les autres le rappelèrent rapidement, réalisant qu'il avait mal interprété leur réaction. Peu après, Lloyd raconta qu'il faisait partie du légendaire groupe des 4 héros du monde, mais qu'il en avait été exclu pour manque de compétences. Silica admit qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un lancer autant d'amplification à la fois comme Lloyd venait de le faire. Mais le garçon insista en disant qu'il y avait des tonnes de mages blancs de son niveau, qu'il suffisait de secouer un arbre pour en faire tomber 5 comme lui. Cross lui demanda d'où il tirait cette estime de soi au rabais. Lloyd suggéra qu'ils essaient de récupérer l'ancienne mage blanche du groupe, mais ils expliquèrent que Chrome avait une petite sœur malade dont elle s'occupait tous les jours tout en continuant les aventures. L'épuisement constant avait affecté sa santé, et lors d'une mission récente, elle s'était effondrée, décidant de quitter le groupe pour ne pas être un fardeau. Normalement, cela ne poserait pas de problème pour la plupart des quêtes, mais affronter une mission de rang à 100 mages blancs n'était pas judicieux, d'où leur recherche d'un remplaçant. Voyant à quel point les autres respectaient encore Chrome, même absente, Lloyd ressentit une pointe d'envie et demanda des détails sur la maladie de sa petite sœur. Il avouèrent ne pas savoir grand-chose, mais il semblait que son corps se transformait en gemme magique. Lloyd se rappela alors une leçon de son ancien mentor à ce sujet. Elle lui avait expliqué que la gemme magique était une cristallisation de mana, capable de transformer tout ce qui l'entoure en gemme magique. Ce jour-là, Lloyd avait demandé s'il existait un moyen de guérir cela. Y pensant maintenant, il demanda à être conduit chez Chrome. Plus tard, le mage blanc arriva chez son ancienne coéquipière avec la leader à ses côtés. Il alla droit au but, interrogeant Chrome sur sa jeune sœur. Chrome expliqua qu'elle partait en aventure avec Sylvie,
mais que celle-ci avait été blessée au cours d'une bataille, la laissant inconsciente. Pour vérifier ses symptômes, Lloyd fut conduit dans la chambre où Sylvie reposait. Dès que la porte s'ouvrit, il ressentit un mana sombre et oppressant remplir la pièce. Chrome retira la couverture, révélant le corps de sa sœur, lentement envahi par la gemme magique. Lloyd affirma que, si sa théorie était correcte, il pouvait la guérir. Chrome, incrédule, souligna que même les mages avancés n'avaient pas réussi. Mais Lloyd était confiant. Il expliqua que la cause pourrait être une coupure infligée par une gemme magique, qui était une cristallisation de mana. Plus tard, le mage blanc arriva chez son ancêtre, était blessé au cours d'une bataille. Chrome retira la couverture, révélant le corps de sa sœur, lentement envahi par la gemme magique. Lloyd affirma que, si sa théorie était correcte, il pouvait la guérir. Chrome, incrédule, souligna que même les mages avancés n'avaient pas réussi. Mais Lloyd était confiant. Il expliqua que la cause pourrait être une coupure infligée par une gemme magique très pure. Il demanda si Sylvie avait été blessée dans une grotte riche en mana, ce que Chrome confirma, précisant qu'elles étaient en mission pour extraire de la gemme magique et que sa sœur avait été coupée sur le flanc. En examinant la blessure, Lloyd comprit exactement ce qui s'était passé. Le mana était entré par la plaie et s'était répandu dans son corps, comme son mentor le lui avait appris. Désespéré de sauver sa sœur, Chrome laissa le jeune mage tenter sa chance. Lloyd s'approcha de la patiente, leva son bâton et émit une lumière qui entra en conflit avec le mana sombre enveloppant le corps de Sylvie. La pression était si intense qu'il dut faire une pause. Il expliqua qu'il utilisait une version inversée du sort de transfert de mana, extrayant le mana de Sylvie pour le reconfigurer. Il précisa que la transformation en gemme magique progressait car le mana était hors de contrôle, et qu'il devait le réduire au minimum. Sans cela, tout traitement serait inutile. Lloyd commença alors à utiliser un sort de soin, mais pas n'importe lequel, une version défectueuse qui consommait peu de mana, lui permettant d'absorber davantage de mana de Sylvie tout en la soignant. Au milieu de tout cela, il lui demanda si c'était difficile, et Chrome répondit que difficile ne suffisait pas à décrire ce que Lloyd faisait. Utiliser des sorts qu'il avait lui-même créés et lancer deux types de magie à la fois était déjà impressionnant, mais ce qui était vraiment stupéfiant, c'était sa capacité à supporter un tel flux de mana. Aucun humain ordinaire ne pourrait y parvenir. Le processus de guérison continua, et il lui observa, émerveillé, les parties du corps de Sylvie qui redevenaient normales. Bientôt, une fois son corps entièrement restauré, Lloyd arrêta la procédure, à bout de souffle, épuisé. Sylvie se réveilla enfin, voyant le visage en larmes de sa sœur à ses côtés, ce qui fit sourire Lloyd et Yui. Après cet exploit miraculeux et dangereux, Chrome remercia sincèrement Lloyd, promettant de reprendre les aventures avec sa sœur une fois que Sylvie serait complètement rétablie. Avant que Lloyd ne parte, Chrome lui dit qu'elle était convaincue qu'il pouvait diriger le groupe, ayant prouvé de quoi il était capable. Lloyd rappela qu'il n'était pas un membre officiel, se jugeant pas assez compétent. La nuit, l'équipe de Rang S se réunit à nouveau pour célébrer la bonne nouvelle. Sylvie, la sœur de Chrome, était enfin guérie de sa terrible condition de gemme magique, grâce au mage blanc novice qui s'avéra bien plus talentueux que prévu. Malgré cet exploit incroyable, Lloyd resta humble, insistant qu'il n'avait rien fait d'extraordinaire. Il ne pouvait s'empêcher de regretter que Chrome ne soit pas revenu dans le groupe. Cependant, l'équipe était simplement heureuse que leur ami ait un nouveau départ, ce qui fit prendre conscience à Lloyd à quel point ce groupe était différent de la manière horrible dont son ancienne équipe l'avait traité. Pendant la célébration, Dagas lança une question, s'il pouvait renaître, que voudrait-il être? Silica admit qu'elle aimerait se marier. Il lui dit la même chose, mais ajouta qu'elle voulait devenir une grande héroïne avec cette équipe. Soudain, Lloyd interrompit pour demander s'il pouvait rejoindre le groupe. Immédiatement, tout le monde se montra enthousiaste à l'idée d'accueillir leur nouveau coéquipier, et la leader proposa d'organiser une fête de bienvenue. Fidèle à sa nature modeste, le mage blanc estima que ce n'était pas nécessaire, mais Yui le força pratiquement à accepter. Les autres la taquinèrent, disant qu'elle cherchait juste une excuse pour boire à outrance, ce que Yui démentit vigoureusement en argumentant avec tout le monde. L'équipe de Yui organise une fête pour Lloyd, leur nouveau membre, et Lloyd les remercie, engloutissant la nourriture comme s'il n'avait jamais mangé auparavant, ce qui pousse les autres à lui demander s'il n'a jamais vraiment mangé de bonne nourriture avant. En entendant que la cuisine de cette ville est plutôt moyenne, Lloyd commence à se demander si ce que son maître lui a donné à manger était vraiment de la nourriture ou non. Yui demande à Lloyd de parler de ce maître, et il lui raconte que son maître est une femme mystérieuse qui lui a appris à utiliser la magie. Il a passé plusieurs années avec elle dans sa maison qui ressemble à un temple d'initiation. Là-bas, elle ne lui cuisinait que ce qui poussait naturellement dans son jardin et les bêtes sauvages qui vivaient près de la forêt. Lloyd, bien sûr, n'appréciait pas la cuisine de son maître. Alors, il a commencé à préparer le repas lui-même, mais il n'a jamais réussi à obtenir des saveurs comme celles qu'il découvre maintenant, et c'est pourquoi il est si excité.
Yui veut savoir qui est le maître de Lloyd puisque celle-ci lui a enseigné une magie aussi incroyable. Silica suppose que le maître de Lloyd est aussi un mage blanc comme lui, mais ce n'est pas vrai. Lloyd dit à Silica que son maître est plus un mage de combat et mentionne comment elle expérimentait souvent avec la magie, provoquant des explosions très fréquemment. Silica est surprise d'entendre cela, car elle n'a jamais entendu parler d'un mage de combat aussi doué en magie de soutien. Silica voudrait apprendre auprès d'une personne aussi incroyable. Mais Lloyd la met immédiatement en garde contre cela, l'avertissant que son maître est très brutal en tant qu'enseignante, bien qu'il se corrige ensuite avant qu'il ne se fasse une mauvaise idée, leur disant que son maître est aussi gentil par moments. Quoi qu'il en soit, le groupe passe à un autre sujet, et Yui veut aborder leur réunion stratégique habituelle. Lloyd ne connaît pas ce terme, alors Cross et Dagas suggèrent d'abord d'expliquer à Lloyd de quoi parle leur prochaine quête, car il ne comprendra rien à leur stratégie s'il ne sait pas en quoi consiste le travail. Cependant, Yui hésite à expliquer, affirmant qu'elle est mauvaise pour ça. Alors, elle demande à Dagas de le faire. Mais Dagas refuse catégoriquement, lui rappelant qu'elle est leur chef, donc elle devrait commencer à se comporter comme telle. Mais comme Yui insiste, Dagas accepte. Et une fois que Yui sort l'avis de quête, il explique à Lloyd que leur prochaine tâche est de vaincre un groupe de monstres qui détruisent les terres agricoles. Apparemment, ces monstres sont apparus de nulle part et ont commencé à piétiner toutes les terres cultivées. Lloyd remarque que Dagas n'a pas mentionné quel type de monstre cause cela, ce qui soulève la question de savoir s'il y a plusieurs sortes de monstres. Lorsque Silica répond par l'affirmative, Lloyd commence à se demander pourquoi ce phénomène a eu lieu. Il n'a jamais entendu parler de différents types de monstres formant un groupe, mais Yui lui dit de ne pas perdre de temps à réfléchir à la raison et d'agir rapidement, car c'est leur devoir en tant qu'aventurier d'aider les fermiers en difficulté. Maintenant que Lloyd est informé, il passe à leur réunion stratégique lorsque Cross lève la main, informant le groupe qu'il et Yui ne seront pas d'une grande aide contre un groupe de loups. Apparemment, Silica est la mieux placée pour affronter les monstres, et Silica est d'accord. Mais en même temps, elle est incertaine car elle devra utiliser des attaques à large portée qui consomment beaucoup de mana. Puisque 3 d'entre eux sont inutiles, Yui demande à Lloyd s'il peut lancer une magie offensive. Lloyd admet qu'il le peut, mais en même temps, il prétend que sa magie n'est pas aussi bonne que celle que les mages de combat peuvent produire. Puisque Lloyd est aussi inutile, le seul attaquant utile dans leur équipe est Dagas, qui élabore un plan pour ouvrir leur attaque sur les monstres avec Yui. Il prévoit de faire équipe avec Yui et d'attirer tous les monstres en un seul endroit, puis de laisser le reste à Silica. Et le rôle de Cross en tant qu'archer sera de protéger Silica et Lloyd des monstres. Quant à Lloyd, son rôle est d'utiliser la magie de soutien et de guérison sur tout le monde, une tâche typique pour un mage blanc. Dagas déclare qu'ils peuvent régler le reste sur le champ de bataille et conclut la réunion stratégique. Silica exprime à quel point elle est excitée de voir la magie de soutien de Lloyd, mais Lloyd lui-même n'est pas aussi enthousiaste, et il dit à Silica de ne pas trop espérer. Même s'il est puissant, il se dévalorise trop. Alors Yui lui conseille d'être un peu plus confiant tandis que tout le groupe l'encourage à faire de son mieux. L'humeur de Lloyd s'illumine à nouveau. Après la réunion, le groupe commence à rentrer à leur auberge, et Lloyd commence aussi à marcher dans la direction opposée. C'est alors que Dagas l'arrête, lui disant de venir rester avec eux à l'auberge. Lloyd mentionne maladroitement qu'il est fauché, mais Dagas ne pense pas que l'argent sera jamais un problème puisqu'ils sont une équipe d'aventuriers de rang S pour aider Lloyd. Dagas lui donne une bourse pleine de pièces d'or et d'argent. Mais sachant que Lloyd n'acceptera pas cela gratuitement, Dagas lui dit qu'il déduira cet argent de la part de Lloyd de la récompense de la quête. Lloyd promet de travailler dur pour rembourser la gentillesse de Dagas et rejoint ensuite le groupe sur le chemin de l'auberge. Le lendemain matin, le groupe se réunit à la porte principale, et Yui arrive en dernier, remarquant que personne d'autre ne porte de bagages. Lorsqu'elle apprend que Lloyd peut utiliser la magie de stockage, elle lui donne aussi son sac à dos, qu'il range dans son inventaire dimensionnel. Tout le groupe commente à quel point la magie de stockage de Lloyd est utile et pratique, et Lloyd propose de leur enseigner cette magie plus tard. Avec cela, le groupe commence son voyage et entre dans une plaine où des montagnes sont visibles au loin. Selon Dagas, des démons vivent au-delà de ces montagnes, donc ils doivent être prudents car leur lieu de quête est à proximité. Ils peinent à traverser un pont en bois et Yui propose un plan pour se distraire de cette hauteur effrayante. Elle pose une question stupide à tout le monde. Et tandis que chacun donne une réponse ridicule, Lloyd, l'idiot, répond sérieusement, laissant Yui se demander s'il est retraité ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, elle lui conseille de prendre les choses plus facilement à partir de maintenant, car rester constamment sur le qui-vive va l'épuiser. Pendant qu'il plaisante près de la rivière, un mage noir se trouve au milieu de la même forêt et lance de la magie noire autour de la forêt. Ils terminent de traverser la rivière et atteignent l'endroit où ils camperont. Ils ont besoin de leur bagage et ils sortent tout ce qu'ils ont gardé dans son stockage. Ils sont tellement contents d'avoir voyagé si léger, ce qui a rendu leur voyage beaucoup plus rapide. Ils commencent à installer leur camp. Ils aménagent la pièce, prennent de l'eau et aussi d'autres choses nécessaires à leur bien-être.
Après un dur labeur et du stress, Yui est fatiguée et souhaite prendre une douche. Elle demande à ses compagnons d'équipe si elle peut être excusée pour prendre une douche, mais ils ont encore d'autres choses à faire. Ils doivent ramasser du bois et d'autres affaires. En conséquence, elle ne peut pas y aller. Lloyd propose de les aider à ramasser du bois, afin qu'elle ait assez de temps pour se nettoyer. Elle est ravie de sa suggestion, alors elle part avec Silica. Lloyd arrive dans la forêt et ramasse du bois. Il voit le fruit que son maître cultivait avec sa magie, alors il le prend. Il mord dans le fruit, et c'est tellement bon. Avant qu'il ne puisse savourer sa bouchée, il entend un bruit dans la rivière. Il s'avère qu'un monstre a attaqué Yui et Silica dans la rivière, et elles sont effrayées. Elles essaient de se retirer, mais le monstre est très rapide aussi. Elles reculent dos à dos, mais Silica tombe quand elle atteint le bout. Elle dit à Yui qu'elles doivent se battre. Heureusement, Lloyd grimpe à un arbre et les voit. Il court pour les secourir. Il distrait le monstre pour qu'elles puissent atteindre la terre ferme et il leur jette aussi leurs armes qu'il avait gardées dans son stockage. Ensuite, il leur donne plus de force pour combattre. Yui se jette sur le monstre et le coupe en deux. L'autre partie est encore forte, alors elle demande à Silica et Lloyd de courir pour leur sécurité. Elle lance une boule de feu et, à sa grande surprise, la boule de feu terrasse le monstre d'un coup. Elle est choquée que sa boule de feu soit si efficace. Et c'est tout grâce à la magie de Lloyd. Elle saute et sa serviette tombe alors que Lloyd est à côté d'elle. Et ce que Lloyd reçoit en retour pour les avoir secourus est une gifle brûlante qui secoue toute la rivière. Ils retournent à leur camp et Lloyd essaie de leur enseigner comment faire du stockage avec sa joue rouge de la gifle qu'il vient de recevoir. Il leur dit qu'il suffit d'imaginer et de le faire, mais ils n'y parviennent pas. Après de longues tentatives, ils supposent qu'ils ne sont pas faits pour ça. Mais Lloyd insiste en disant qu'il pourrait être un mauvais professeur. Silica pense qu'elle pourrait invoquer le stockage et y arriver. Et quand elle le fait, elle réussit. Ils réalisent qu'ils ne sont pas comme Lloyd qui peut utiliser la magie sans incantation. Alors ils utilisent des incantations et ils réussissent. Ils s'entraînent jusqu'à la nuit, et c'était une journée épanouissante. La nuit, Yui regarde autour de la zone et Lloyd lui dit qu'il n'y a pas de monstres aux alentours. Elle vient s'asseoir devant lui et lui exprime sa gratitude pour avoir rejoint leur groupe. Lui aussi n'avait pas de groupe, donc il avait besoin d'eux. En conséquence, il ne pense pas qu'elles doivent le remercier. Cependant, elle comprend qu'elle l'a forcé malgré tout. Il lui demande pourquoi elle est si intéressée par cette quête, et elle lui répond calmement que cela lui rappelle sa ville natale. Quand elle était jeune, sa ville natale a été attaquée par des monstres et elle a été la seule survivante. Elle se souvient avoir vu des corps autour d'elle et elle imagine que la ville traverse la même chose, donc elle doit aider. Elle considère aussi qu'ils ne mangent probablement pas bien non plus. Lloyd voit soudain que des monstres sont autour. Il la fait taire et lui demande de réveiller les autres. Ils vont dans la forêt et voient plusieurs Paurak autour. Ils se demandent tous où les Paurak vont. Et quand Lloyd trouve la réponse, il leur fait signe de marcher dans une direction. Il sait que les Paurak réagissent au bruit. Alors il leur demande de rester silencieux. Pendant qu'ils marchent, Yui marche par erreur sur un bâton et le bruit attire l'attention des Paurak qui commencent à les poursuivre. Ils courent aussi vite que leurs jambes le permettent, mais ils ne vont pas loin car l'un des monstres saute devant eux et se place sur leur chemin. Ils sont au milieu du danger et doivent se battre. Ils invoquent le stockage et sortent leurs armes. Mais avant qu'ils ne puissent même combattre, les monstres utilisent leurs toiles pour jeter leurs armes. Pour empirer les choses, les monstres les entourent de toiles au point qu'ils ne peuvent plus bouger. Ils se demandent ce qu'ils vont faire et Lloyd suggère qu'ils pourraient retenir les monstres à un endroit pendant qu'ils combattent. Il invoque sa magie et immobilise les monstres. Ainsi, Yui prend son épée pour se battre et il récupère aussi l'arme de Silica. Yui utilise son épée pour couper toutes les pattes des monstres pour les maintenir au sol. Et alors qu'elle saute sur le dernier monstre, Lloyd demande à Silica de combattre aussi, ainsi que Cross. Ils se jettent tous dans le combat et ils gagnent. Après leur victoire, Lloyd se sent mal d'avoir pris le contrôle en commandant l'équipe. Alors, ils s'excusent, mais ils sont d'accord avec ça parce que s'il n'était pas là, ils auraient perdu le combat. Il l'apprécie pour avoir pris des initiatives et il est content d'être accepté à cet endroit. Ils retournent tous à leur camp et le lendemain matin, ils rangent leurs affaires pour continuer leur voyage. Ils invoquent tous leur stockage et mettent leurs bagages pour partir. Cependant, Lloyd reste là, se demandant pourquoi il y a des Paurak autour et où ils allaient. Yui l'appelle et lui demande de venir. Il court vers eux, heureux d'avoir maintenant trouvé une équipe pour lui-même. Pendant que tout le monde dort la nuit, Lloyd reste éveillé tout seul pour monter la garde. Il se met à réfléchir à des choses idiotes, comme à quel point il est faible et qu'il devrait améliorer ses compétences pour ne pas décevoir ses nouveaux coéquipiers, humbles et gentils. Il repense ensuite à leur rencontre précédente avec des araignées démoniaques et ne peut s'empêcher de remarquer que leur comportement n'était pas vraiment normal. L'ensemble du groupe d'araignées semblait se diriger dans une direction précise, comme si quelque chose ou quelqu'un les contrôlait. Quoi qu'il en soit, Lloyd pense qu'il devrait désormais être plus prudent afin de pouvoir prévenir toute crise éventuelle. Yui et Silica, qui ont du mal à dormir, sortent de leur tente et aperçoivent Lloyd éveillé. Elle lui demande s'il compte rester seul debout toute la nuit. Lloyd acquiesce, affirmant que c'est bien son intention. Yui s'inquiète alors pour lui, révélant qu'il fait cela depuis plusieurs jours,
et qu'à ce rythme, il va souffrir de privation de sommeil. Elle propose donc qu'il se relaie. Mais Lloyd refuse, prétendant qu'il va très bien. Il ne veut pas que ses coéquipiers s'épuisent, car en cas d'urgence, il pense que seuls seront utiles. D'ailleurs, il explique qu'il a toujours fait ainsi, et que c'est la seule chose qu'il peut faire pour eux, étant donné qu'il est inutile dans tout le reste. Il lui en a assez de ce type trop conscient de sa propre médiocrité, et lui crie qu'il a complètement tort. Mais avant qu'elle puisse poursuivre, Silica l'interrompt, sachant qu'il est inutile d'essayer d'enseigner quoi que ce soit à quelqu'un qui n'a pas de cerveau. Elles retournent toutes les deux dans leur tente, en disant à Lloyd que s'il se sent fatigué, il doit leur en parler. Dagas et Cross, qui ont tout entendu depuis leur tente, s'inquiètent aussi du manque de confiance de Lloyd, pensant que cela pourrait lui porter préjudice un jour. Le lendemain, ils partent en exploration et Lloyd utilise sa magie de détection pour scanner la zone, confirmant qu'il n'y a aucun monstre à proximité. Iui est stupéfaite d'apprendre que Lloyd maîtrise ce genre de magie, mais il affirme que ce n'est rien d'exceptionnel. Iui se sent mal, car Lloyd fait tout le travail lui-même, mais elle ne prend même pas la peine de lui dire de se ménager, sachant qu'il est trop stupide pour comprendre à quel point il se donne du mal. Plus tard dans la nuit, alors que Lloyd monte encore la garde, Iui se demande s'il fait tout cela parce qu'il ne fait pas confiance aux capacités de ses coéquipiers. C'est un malentendu complet. Mais faute de communication claire entre eux, ce malentendu ne sera pas dissipé de sitôt. Silica, plus mature et intelligente, aide Iui à comprendre que Lloyd en fait trop simplement parce qu'il veut leur prouver sa valeur. Et c'est précisément ce que Iui ne comprend pas, Lloyd devrait déjà savoir qu'il est digne de faire partie de leur équipe. Elle soupçonne qu'il a vécu une vie où il ne s'est jamais considéré comme spécial. Elle se demande aussi quel genre de vie Lloyd a mené sous l'autorité de son mystérieux maître. Silica pense que Lloyd leur racontera un jour son histoire. À l'extérieur, Dagas approche Lloyd et lui dit qu'il a besoin de son aide. Lloyd répond qu'il doit rester pour la garde de nuit, mais Cross arrive à ce moment-là et lui dit qu'il prendra sa place. Lloyd part donc avec Dagas, pendant que Cross espère que le plan qu'ils ont préparé fonctionnera. Dagas emmène Lloyd au loin, révélant qu'il a fabriqué un système d'alarme qui sonne lorsque des monstres entrent dans la zone. Ce système, selon lui, devrait suffire comme mesure de sécurité, donc Lloyd n'a plus besoin de rester éveillé la nuit. Avant l'arrivée de Lloyd, ils utilisaient déjà ce système. Pourtant, Lloyd insiste pour rester éveillé, affirmant que s'il dort, sa magie de détection cessera de fonctionner. Alors que Lloyd insiste, Dagas se voit contraint de l'affronter directement en lui demandant s'il ne fait pas confiance aux capacités de ses coéquipiers. Lloyd est choqué d'apprendre que ses amis pensent cela de lui. Dagas explique que puisque Lloyd ne les laisse jamais l'aider, il est naturel qu'ils finissent par croire cela. Lloyd ne veut pas parler de ses expériences passées avec ceux qui l'ont convaincu qu'il était inutile. Il dit simplement qu'il donne tout pour ne pas freiner les autres. Dagas lui répond qu'il devrait justement être un poids pour eux de temps en temps,